Je te l'envoie comme ça. Hein. Boum. En espérant que ça parte. Mon texte, à moi, je dois le lire depuis mon téléphone. Tu l'as pas sur ta page? Si, c'est mieux sur ta... Oui, comme vous voulez. Ah ben voilà, c'est bon. Je te l'envoie 2 fois. Oui. Parce qu'il a mis fin, Charles. Non, moi je lis Ah, t'as tout, c'est bon? mon texte à moi, c'est pour ma commune. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Tu as ton texte? Oui, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer ce... La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et à Pentecôte, nous nous souvenons que l'Esprit Saint nous accompagne ici et en tout lieu dans le monde entier. Nous nous rappelons au moment où nous fêtons Pentecôte que nous sommes reliés à tous les chrétiens du monde qui, avec les petits décalages horaires, mais qui célèbrent en ce moment même, comme nous, la venue de l'Esprit, ce souffle qu'on ne peut pas maîtriser, on ne sait pas dire grand-chose dessus, et pourtant il nous accompagne, il nous permet un geste créatif pour dire la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors fêtons le don que Dieu a fait pour nous. Fêtons ce don à Pentecôte. Et nous continuons à démarrer ce culte avec un chant de la chorale qui va entrer.
Bienvenue à toutes et à tous, qui que vous soyez, en ce jour de Pentecôte, protestants ou pas, croyants ou pas, quelle que soit votre origine, Dieu vous accueille. Le jour de Pentecôte, il y a une diversité de personnes dans la foule, on va lire ce texte tout à l'heure, venus de tous les horizons. Aucun repli possible, identitaire, ou chacun dans sa case. Pentecôte va faire éclater tout ça, et il est beau de le fêter aujourd'hui dans le contexte que nous vivons. Ce matin, certains viennent peut-être de loin, peut-être certains sont de passage, d'autres sont nés à l'étranger, ou d'autres nationalités, ou viennent d'autres régions, d'autres parlent d'autres langues. Depuis quelques années, nos églises sont davantage, quand elles grandissent, nos églises partout en France, mais aussi dans le monde, sont davantage multiculturelles, multicolores. Elles accueillent aussi des personnes issues de diverses confessions ou religions. Et contre vents et marées, nous affirmons que cette diversité, loin d'être une menace ou une perte, est une richesse, un don de Dieu. Encore faut-il que nous acceptions l'appel à aller les uns vers les autres sans peur. Nous vous invitons donc, avec ceux qui sont autour de vous, sans dire ce que vous avez sur votre papier, à vous saluer de manière spontanée avec le salut que vous avez reçu derrière la flamme, que vous avez eu en rentrant. Il y a une consigne et à mon signal, je vous invite à saluer les 2-3 personnes autour de vous et on verra ce qui se passera. Saluez selon la consigne. Voilà, merci. On se salue les uns les autres dans un beau geste de fraternité. Et nous nous apercevons avec ces consignes que nous avons reçues de notre diversité, notre belle diversité. Et peut-être qu'elle nous, finalement, elle nous permet, au lieu de faire juste un geste comme ça et puis au revoir, d'aller vers l'autre différemment, de le découvrir autrement. Enfin, ce matin, nous accueillons particulièrement Isia. Elle chemine dans cette église depuis toute petite. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. T'avais quel âge il y a 12 ans? Je ne sais plus, voilà. Toute petite, on la voit courir avec d'autres, ce quête-là. Et certains d'entre vous l'ont vu grandir, et c'est le temps de sa confirmation, pour elle aujourd'hui, confirmation de son baptême, et donc du coup un temps vraiment de joie pour toute l'Église. Nous prions. Ce matin, nous faisons mémoire de Pentecôte, nous accueillons cet événement dans nos vies aujourd'hui et dans notre communauté. Oui, sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain, Jésus est dans le passé et l'Évangile reste lettre morte. Sans l'Esprit Saint, l'Église n'est plus qu'une simple association. L'autorité, une forme de domination. La mission, une vulgaire propagande. La liturgie, une conjuration des esprits. Et la vie chrétienne, une morale esclavagiste. Alors viens Seigneur ce matin au milieu de nous, renouveler notre manière de vivre notre foi. Amen. Et je vous invite à chanter Saint-Esprit, Dieu de lumière, les 2 strophes au 35-07, mais c'est affiché Saint-Esprit, Dieu de lumière.
Et je vous invite à rester debout. Debout, ça signifie simplement être disponible, prêt à bouger à travers la louange que nous allons vivre maintenant avec le psaume 148. C'est Sylvie et Annette qui vont nous mener dans la louange maintenant. Je vérifie, oui, pardon. Psaume 148, louange à Dieu dans le ciel et sur la terre. Louez le Seigneur depuis le ciel, louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses messagers, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, toute étoile lumineuse. Loue le ciel du ciel, et vous, les eaux, qui êtes au-dessus du ciel. Qu'ils louent le nom du Seigneur, car il a donné un ordre, et ils ont été créés. Il les a établis à jamais, pour toujours. Il a donné une prescription qu'il ne violera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, et toi, vent qui tempête, qui exécute sa parole. Montagnes, et vous toutes, collines, arbres fruitiers, et vous tous, cèdres. Animaux, et vous toutes, bêtes, bestioles et oiseaux. Rois de la terre, et tous les peuples, princes, et tous les juges de la terre. Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, car son nom seul est élevé. Il est plus éclatant que la terre et le ciel. Il a élevé la corne de son peuple, louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, le peuple qui lui est proche. Louez le Seigneur. Et nous continuons notre louange en chantant « Chante Alléluia au Seigneur » en 3 langues différentes. « Chante Alléluia ». Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur Jésus a institué le sacrement du baptême en disant à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez par tous les peuples et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Isia, tu as souhaité demander la confirmation de l'alliance de ton baptême. C'est une joie pour nous de t'accueillir comme membre de l'Église.
Donc je t'invite à t'approcher, viens ici, hop. Viens de ce côté, ouais, sur les micros. Là, attends, c'est pas tout de suite. J'ai plein de choses à te dire avant. T'inquiète pas, on va l'entendre, ton témoignage que tu as préparé. Dire ta foi aujourd'hui, Isia, c'est rejoindre la confession de foi de toute l'Église. J'ai parlé tout à l'heure de tous ceux qui fêtaient dans le monde entier. Tu fais partie de cette famille-là, et en tout temps, en tout lieu, elle est exprimée à travers une confession de foi. Et nous allons dire à travers une des confessions de foi que nous aimons bien dire ensemble dans ce temple. Et on va la dire tous ensemble maintenant. Je vous invite du coup à vous relever pour dire qu'on est un peuple en marche. Et hop, on va se retourner. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et tu vas dire. Oui, voilà, c'est ça. Nous allons entendre maintenant la confession de foi, le témoignage d'Isia. Attends, je vais te mettre bien ton... Tu veux le mettre là-bas? Mets-toi là-bas, tu seras mieux. Dans Deutéronome 31:8, on dit « Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. » Dans Ésaïe 31:21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi, la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Quand j'ai commencé à venir à l'église, j'avais 5 ans et je ne comprenais pas encore ces paroles. Mais aujourd'hui, elles prennent tout leur sens. Dans ces versets, j'arrive à voir plein de choses, mais il y a une chose bien précise qui me reste en tête et c'est l'idée de chemin. Pour moi, le chemin, c'est le Seigneur, les rencontres, la famille, les amis. Et plus on avance sur ce chemin, plus on grandit. Moi, j'ai grandi avec l'église, qui s'est révélée pour moi être comme une seconde famille. Aux côtés de frères et sœurs en Christ, avec qui j'ai partagé camps, voyages, cultes et j'en passe. À 1 an devant Dieu, j'ai été baptisée. Et après tout ce chemin, j'en arrive aujourd'hui à une étape précise. Mais cela ne veut pas dire que le chemin s'arrête aujourd'hui. Je vis ma confirmation. Demain, je serai prête à accompagner tous mes frères et sœurs dans notre église. Un autre jour, je passerai le BAFA pour aller encore plus loin sur ce chemin. Et après cela, je viendrai participer à la vie de l'église, comme des chorales, des concerts et même des déménagements. Puis enfin, je serai heureuse de continuer à venir dans ce temple, vous retrouver, même si je sais que ce ne sera pas la fin de mon chemin et que plein de choses m'attendront plus loin. Merci Isia.
Je t'invite à t'approcher. Et moi, j'invite de manière assez spontanée les amis du caté qui ont fait les séances avec toi le samedi de venir, de s'approcher, juste pour entourer Isia, si vous voulez bien. Donc David, Jérémy, les filles, venez ici, juste qu'on entoure. On a fait un petit parcours ensemble autour des textes bibliques, autour de quiz bibliques, autour de pizza et autres. Il y a aussi des cousins qui sont là, qui peuvent t'entourer s'ils ont envie. Voilà, tous ceux qui veulent, les jeunes, vous pouvez venir entourer. Ceux qui ont fait des camps, vous voulez venir, les enfants, on va entourer. Tout le monde va entourer Isia. Voilà. Et on peut juste faire comme ça, sur Isia, simplement, ça s'appelle l'imposition des mains, c'est simplement dire que Dieu, cette parole que je vais dire, c'est Dieu aussi qui l'accompagne. Vous voulez faire avec moi ce geste sur Isia ? Père, tu as veillé sur Isia, tu t'es fait connaître à elle, tu l'as nourrie de ta parole et tu as fait naître en elle le désir de t'aimer et de te servir. Avec elle, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour les témoins de Jésus-Christ que tu as placés sur sa route jusqu'à ce jour. Accorde à Isia ton Saint-Esprit et fais-la grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Père, pour nous-mêmes et pour notre Église, nous invoquons ta présence. Aide-nous à nous tenir ensemble sous l'autorité de Jésus-Christ, le seul chef de l'Église. C'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Et vous savez ce qu'on va chanter maintenant ? Une flamme en moi, sur le choix de Isia, ce chant qui a accompagné bien des générations. Et vous pouvez rester par là si vous avez envie ou pas pour accompagner l'assemblée. Je vais le jouer avec Marie-Jo. Une flamme en moi qui doit être, voilà. Est-ce que, peut-être sur le côté, parce que vous voyez l'écran ? Non, c'est bon, tout le monde voit l'écran, ça marche. Allez, on y va. On y va. Je fais un tour. Une flamme. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Et attends, on en reste là. On a un truc à te donner. Vous pouvez vous asseoir. Il y a l'esprit, mais il y a la lumière aussi. Et j'invite Geneviève à s'approcher. Je vais y arriver.
Alors Isia, au nom du conseil presbytéral de l'Église, je suis très heureuse de te remettre cette Bible, ça me fait un immense plaisir. Je vais te donner quelques petits versets qui t'accompagneront, j'espère, sur ton chemin. C'est tiré de Corinthiens 1, chapitre 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement et comme lui me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus importante, c'est l'amour. C'est un pavé, cette Bible. Il y a plein de choses. Elle a été faite spécialement pour les jeunes, mais en fait, les adultes l'achètent parce qu'elle est si bien faite, avec des explications pour entrer. Tu t'approches encore un petit moment, j'ai encore un truc à te dire. Ma sœur, tu as choisi librement d'être membre de l'Église universelle, et plus particulièrement dans l'Église protestante unie du Bergeracois dans laquelle tu as grandi. Avec nous, tu es convié, invité à approfondir ta foi, tu l'as dit, et c'est ce que tu désires par la lecture de la Bible, la prière, l'écoute, l'écoute de la prédication, la participation à la scène, peut-être un jour la prédication que tu feras toi-même, on ne sait jamais. Tu es invité à continuer à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de l'Église. Tu en as parlé parce qu'elle veut faire des déménagements. Cette génération, ils ont vu ce que c'était de réformer une Église, à tous les niveaux, matériel, spirituel, etc. On en a enlevé des choses, rue Simounet là-bas, avec toi. Tu es encouragé à mettre au service les dons que tu as reçus, et dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force. Il sera ta joie et ta paix. Frères et sœurs, je vais vous demander de vous lever encore une fois. Parce que vous êtes les témoins de la foi et de l'engagement d'Isia. Pas les spectateurs, les témoins. L'amour de Dieu est toujours le premier, le Seigneur est fidèle. Sa profession de foi nous l'a attesté. Nous qui avons été baptisés, nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, Isia est notre sœur. Vous êtes sa famille spirituelle. Elle a beaucoup parlé de famille dans son témoignage. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous l'entourerez de votre affection et vous la soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu vous soit en aide. Les enfants, il faut qu'on sente le vent de Pentecôte aujourd'hui, mais les adultes aussi, si vous voulez. On va faire une petite expérience. Quand l'Esprit souffle, il y a plein de couleurs et d'origines et d'histoires différentes qui partent loin. Alors nous, on va faire une petite expérience sensorielle, parce que c'est comme ça qu'on va s'en souvenir. Est-ce que vous voulez bien venir vers ce petit appareil que peut-être Sylvie, je te laisse allumer, parce que c'est toi qui as repéré le bon bouton. Et on va chanter pendant ce temps-là. On va prendre, en plus il fait chaud, donc ça va nous faire du bien. On va chanter pendant ce temps-là « Esprit de sainteté ». Isia va être la première à se décoiffer là-bas. Vas-y, attends. Voilà, pour nous rappeler comment l'Esprit souffle et que c'est comme le vent, l'Esprit. Voilà, qui veut prendre un petit coup de vent dans le ventilateur avec toutes les personnes différentes, voilà. Allez les enfants, venez devant le ventilateur faire un petit coup. Moi, ça va me faire du bien. Et on va chanter « Esprit de sainteté ». Venez là. Vous voulez pas, non, vous voulez pas. Vous avez bien raison. Alors regardez bien l'effet du vent. Il nous emmène ailleurs, le vent. Viens qui veut. Esprit de sainteté, on va le chanter en canon. Combler nos cœurs tout au fond. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond
temps de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Temps de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de lumière, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Ouais, ça a soufflé, ça a soufflé. Et je vous invite à vous asseoir. Nous allons entrer dans le temps de la parole, lire ce texte de Pentecôte et le méditer ensemble. Et j'invite toutes les personnes qui doivent lire le texte biblique aujourd'hui à venir, à s'approcher ici du micro. Venez là. Voilà, donc vous avez les numéros du... Et on va lire ce texte avec un verset, chaque verset dans une langue différente. Et encore, on n'a pas pris toutes les langues de notre Église. Hein. Nous sommes dans une richesse incroyable. Vous avez votre numéro, donc normalement, en calculant un peu, vous devriez y arriver. Allez, je vous invite à faire silence d'abord pour vraiment entendre ce texte de Pentecôte. Hein, c'est la venue des flammes, de l'Esprit, et on entendra le texte en français après. Attends, on fait silence d'abord. Voilà. C'est bon ? Ary no nitonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und der füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Malo mambu pubi. Di boda batehe, di lem, di sos, di boak, di pobraye, di rakaha, kingi, uadawap. The God， 他们都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。Elle va pour Isabelle. Now there were dwelling in Jerusalem Jews. Men from every nation under heaven. Eyon benga wo edwete botabui benga sula novumwa benga tof nevema amu motas anga wo bekobo onkobo we bakamwaki bango nyonso pe makanisi ebungi bango bazalaki komilobela oyo ezali nini
erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? Then how is it that each of us is in our native language? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Et attends. Sophie. Et il y a une dernier verset en néerlandais. Et nous avons entendu donc la Bible en malgache, allemand, bassa, lingala, pas lingala, chinois, anglais, boulou, italien, anglais, français, espagnol et néerlandais. J'ai oublié personne? Et nous allons entendre, voilà, et on va entendre maintenant le récit en français. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant: « Ils sont complètement ivres. » Et nous chantons tous unis dans l'esprit. Je vais l'accompagner avec toi. Attends. Oh
Et j'ai besoin juste du casque, le deuxième. Merci. J'invite les jeunes à se préparer. Qu'est-ce qui se passe ici? Chers auditeurs, auditrices, nous sommes le jour de la fête de la Pentecôte, inscrite dans le calendrier juif, quelques jours après la crucifixion de Jésus, un type qui avait fait un peu de remue-ménage dans le temple de Jérusalem et puis ailleurs. Ce Jésus, les chefs religieux ne l'aimaient pas parce qu'il ne respectait pas toujours la loi. Il pouvait guérir le jour du sabbat. Enfin, c'est vraiment... les enfants, venez vous mettre ici. On va voir ce qui se passe à Jérusalem. Venez vous asseoir, les enfants. Venez devant là, avec nous, et on continuera. S'il y a d'autres enfants dans l'assemblée, vous pouvez venir. Viens là, viens ici. Voilà. Et alors, ce Jésus, il a désobéi, parfois il ne plaisait pas à tout le monde, parce qu'il voulait dire l'amour, au-delà de la loi. Et nous sommes en direct aujourd'hui de Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Il y a du bruit partout, là, j'entends du bruit, non? J'entends des gens un peu parler, chanter. Il y a du monde, il y a des pèlerins venus de tous les pays. Je vois des marchands. Je vois des enfants. Je vois beaucoup de monde qui circule dans Jérusalem. Vous pouvez me dire, finalement, qu'est-ce que vous aimez dans la fête? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il aime dans la fête? C'est qu'il y ait tant de monde d'origines tellement diverses. Qu'est-ce que vous aimez dans la fête? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il aime dans la fête? Finalement, qu'est-ce qu'on aime dans les fêtes? Le message chrétien porté dans tellement de langues. La joie. Quelqu'un d'autre peut me dire ce que... Melchior. La convivialité. La convivialité. La musique. Vous avez plein d'idées en fait. Qui c'est qui veut me dire encore par ici? Qu'est-ce que vous aimez? La joie de chanter ensemble. La joie de chanter ensemble, oui. La gaieté. La gaieté. Quelqu'un d'autre veut me dire un petit peu? Colette? L'amitié. L'amitié. Voilà, tout ça c'est important et on pourrait continuer avec cette grande assemblée aujourd'hui pendant une longue minute pour dire ce qui est important pour nous dans nos fêtes. Mais alors, quelles sont nos fêtes finalement quand on regarde? Qu'est-ce qu'on vit comme fête dans notre vie finalement? Je vous propose d'entendre et de laisser la place d'abord à la minute culture qui va nous dire un petit peu ce qui en est de Pentecôte. Pour les Juifs, Shavuot, la fête de Pentecôte, est à l'origine de la fête de la moisson, ce moment où on récolte les premiers fruits et légumes. C'est une occasion de remercier Dieu pour les fruits que la terre a produits, les premières récoltes. On l'appelle aussi la fête des semaines, 50 jours, 7 semaines après la Pâque. La Pâque, c'est la fête, la sortie d'Égypte. Pentecôte est aussi la fête de l'alliance avec Dieu, et donc aussi la fête du don de la loi dans le désert par Moïse. Bref, Pentecôte, c'est la fête du don et une occasion de dire merci. À Pentecôte, nous aussi, chrétiens, nous nous rappelons que Dieu a fait alliance avec nous et qu'il nous a fait un don extraordinaire, Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci pour ces infos, parce que Jésus-Christ, mais qui est-il Jésus-Christ pour tous les gens, surtout aujourd'hui? Je vois un attroupement, je vais aller demander un petit peu, finalement, c'est qui Jésus-Christ pour toi? Qui pourrait répondre à cette question? Peut-être un peu plus difficile que la première. Qui veut dire qui est Jésus-Christ pour lui, pour elle? Là-bas, quelqu'un va. Jésus-Christ est mon sauveur parce qu'il est mort pour moi. Jésus-Christ est mon sauveur. C'est apprendre le pardon et l'amour. Apprendre le pardon et l'amour. C'est un ami qui est avec nous tous les jours. Oui. Qui a demandé? Pardon. C'est un ami fidèle. Un ami fidèle. Les enfants, c'est qui Jésus-Christ pour vous? Tu saurais dire?
Qui est Jésus-Christ? Le? Alors, j'ai pas... Ou Dieu? Dieu. Quelqu'un d'autre veut me dire? C'est le plus beau cadeau de la vie. Le plus beau cadeau. On a parlé de dons tout à l'heure. Et puis une dernière, peut-être un dernier mot, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Jésus-Christ, c'est celui qui s'est sacrifié pour moi. Jésus-Christ s'est donné, sacrifié. J'entends du vent, mais attendez, que se passe-t-il? On a entendu un bruit dans une maison proche d'ici, comme un gros coup de vent. Beaucoup plus que ça, ce petit bricolage. Apparemment, tous les disciples étaient réunis au même endroit, et je m'approche, et là, je vois que toutes les portes et fenêtres sont ouvertes, et qu'ils sortent un petit peu décoiffés, comme s'ils venaient de se réveiller, en fait, ou passer dans une tornade. Ce bruit est venu du ciel, comme quand il y a un orage. Que s'est-il passé? On va écouter la Minute Info. Le vent, un même mot dans la Bible que l'on prononce roi, désigne à la fois le vent, le souffle de l'humain et l'esprit. Il est le symbole de la puissance, il emporte tout sur son passage. Il peut être destructeur ou au contraire être un souffle créateur. Oui, comme quand il donne un son dans un instrument, ou quand il fait tourner les éoliennes, ou quand il fait avancer un bateau. Oui, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On ne peut pas l'attraper ou l'enfermer. Après Pâques et à Pentecôte, nous nous rappelons que l'Esprit Saint qui a fait bouger et sortir le groupe des disciples qui étaient enfermés dans la maison. C'est l'Esprit Saint qui les a fait sortir de cette maison, sortir de leur repli. Pardon de vous interrompre, mais je vais quand même retrouver la foule et leur poser une autre question. Savez-vous pourquoi Dieu veut nous faire sortir à chaque fois de nos lieux confortables et sécurisés? À chaque fois, il va appeler les plus petits déjà, les moins doués. Rappelez-vous, chacun a une excuse pour ne pas suivre Dieu ou pas suivre Jésus. Mais pourquoi il veut nous faire sortir de nos lieux bien confortables? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question? Parce qu'il nous aime, tout simplement. Il nous fait sortir de nos lieux confortables parce qu'il nous aime. Ah, là-bas, il y a une réponse très précise. Ah, on ne désigne pas les volontaires. Pour aller à la découverte du monde. Pour aller à la découverte du monde. Pourquoi le Christ nous fait sortir? Et l'Esprit encore plus. Attends. Pour rencontrer notre prochain. Rencontrer notre prochain. Pourquoi il nous fait sortir, vous savez les enfants? Pourquoi Jésus nous fait sortir des lieux où on était bien en sécurité? Pour découvrir le monde. Pour découvrir le monde. Encore une réponse? Ah, il y en a 2, 3. Oh, d'accord, on y va. Pour parler aux autres. Pour parler aux autres. Pour être des témoins. Des témoins. Pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. Sortir de la maison, c'est sortir de soi-même pour aller à la rencontre des autres et les accueillir. Eh bien, j'ai récolté beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que j'entends là? Un vrai brouhaha à Pentecôte, beaucoup de gens, des pèlerins. Moi, je me suis faufilé et je vois le groupe des disciples. Ils sortent un à un, les disciples, et ils s'adressent à la foule dans toutes les langues. C'est incroyable. Les disciples sont galiléens et pourtant, ils parlent les langues de ceux qui sont là, les touristes, les pèlerins venus de tous les pays. Comment c'est possible? Certains disent qu'ils ont vu comme des langues de feu, c'est l'image qu'ils ont trouvée, des langues de feu se poser sur chacun d'eux, chacune d'elles. Ils ne savent pas trop comment décrire cela, mais c'est comme s'ils avaient reçu une chaleur. Je crois qu'il y a quelque chose dans le calendrier de l'école biblique qui est un peu plus chaud ici en rouge. Vous vous rappelez de ça, les enfants? C'est Pentecôte. Ils ont reçu une chaleur, ils ont chaud au fond du cœur, et chaque personne dans la foule les entend parler dans sa langue maternelle. On dirait qu'ils sont inspirés. Et si c'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui était avec eux et en eux? On va écouter la minute culture. La langue, comme la bouche, représente la parole. Elle peut être douce ou dure. Elle peut guérir ou blesser. La langue donne le langage, et ici une nouvelle langue est donnée avec le message de la bonne nouvelle.
pour qu'il soit compris par toutes et tous, jusqu'aux extrémités de la terre. Le feu est dangereux, il sert à chauffer, cuire, mais aussi à nettoyer des objets ou les purifier. Il peut aussi détruire. Mais le feu indique aussi ce qui réchauffe. On dit que ce qui est mort est froid et que ce qui est vivant est chaud. Ici, le feu dit que Dieu n'est pas loin. Les langues de feu vont permettre aux disciples de parler dans différentes langues pour dire les merveilles que Dieu a données. Attends, pardon, du coup, ça me fait penser à l'expression « ça me brûle la langue » quand je veux dire quelque chose d'important à quelqu'un mais que je n'ose pas encore. Ça me brûle les lèvres en fait. Qu'est-ce que j'entends? Des bruits de louanges. Mes chers auditeurs, auditrices, j'entends maintenant des histoires incroyables et des histoires très belles. Chacun raconte ce que Dieu a fait dans sa vie, ce qu'il a fait avec son peuple et tous les peuples des autres nations. Ces histoires racontent les merveilles de Dieu et je m'aperçois qu'ils parlent dans des langues diverses et dans la langue maternelle de ceux qui écoutent. Chacun peut alors comprendre. Alors je vais voir encore 2 ou 3 personnes, je vais leur demander quelles sont les merveilles que Dieu a fait dans votre vie. De plus en plus dur les questions ou pas, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut me dire, moi je sais que voilà la merveille que Dieu a fait dans ma vie grâce à ma foi. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Un peu intime, mais comme le Christ nous demande de partager la bonne nouvelle, c'est l'occasion. Il me rend heureux malgré tout ce qui peut arriver. Même, il y a des catastrophes, il y a des mauvais moments, mais avec lui, tout est mieux. Ça, c'est une merveille, de rendre heureux, malgré. C'est ce qu'on a confessé tout à l'heure, malgré, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent dire une merveille? Je peux repérer ça comme une merveille de Dieu dans ma vie. Oui. Mon fils. Mon fils qui a été donné. D'autres... La renaissance jour après jour. Renaissance. Est-ce qu'il y a un cadeau que Dieu, les enfants, a fait dans votre vie? Ça serait quoi le cadeau? Une voiture. Une voiture. Et il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, comment vous allez vivre matériellement. Jésus le dit, arrêtez de vous inquiéter. Donc, de temps en temps, on a besoin de voiture. Quelqu'un d'autre? Une merveille? Accepter ma vie telle qu'elle est. Accepter ma vie telle qu'elle est. Beaucoup se sont endormis, hier soir ne se sont jamais réveillés, mais moi je suis debout, donc je rends grâce à Dieu. C'est une merveille d'être debout. Voilà, on a des beaux témoignages ce matin et on va encore écouter une petite minute culture. Pour les chrétiens, la fête de Pentecôte, c'est la fête du don, de l'Esprit, de Dieu et du commencement, de la mission de l'Église. Là commence l'annonce de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à aujourd'hui. À partir de maintenant, il va falloir parler, témoigner, annoncer la bonne nouvelle et avec joie. Avec joie, mais j'entends des bruits plutôt de rire en fait. Là, il y a une ambiance un peu particulière. Je trouve maintenant au cœur de la foule et beaucoup s'interrogent sur ce qui se passe. Certains ne savent même pas quoi penser. C'est peut-être vraiment le cas dans cette assemblée aussi aujourd'hui. Ils sont étonnés. Il y en a même qui se moquent un peu, qui pensent que les disciples ont bu un coup de trop. Bon, à 9h du matin, on pense que ça paraît quand même improbable qu'ils soient déjà bourrés à cette heure-là. Mais on va écouter la suite de la petite minute culture. Avant que Luc écrive le récit de la Pentecôte, on sait que les premiers chrétiens ont été rapidement moqués et maltraités. Paul raconte qu'il a été emprisonné, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à dire la bonne nouvelle et à garder la joie que lui donne le Seigneur. Il dit aussi que c'est quand il est faible que Dieu lui donne la force. C'est lorsque je suis faible que je suis fort, dit Paul. Alors, pardon de vous interrompre, mais moi je me pose une dernière question. Comment continuer à dire la bonne nouvelle si on est moqué, dénigré, méprisé? Bon, je vous laisse réfléchir à cette question. Je crois que Pierre, un des disciples, a pris la parole pour expliquer tout ça juste après notre rencontre.
On m'a déjà communiqué quelques extraits, et moi, il raconte en fait l'histoire de la mort et de la résurrection du Christ, et il a terminé en disant, je cite Pierre, il dit à la foule, après il dit, changez votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ainsi Dieu pardonnera vos péchés et vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Bon, maintenant, c'est une chose que moi j'ai envie de vous dire ce matin. Pierre nous appelle à changer de vie. Le mot utilisé, c'est se retourner, c'est changer radicalement de direction. Et ça, c'est pas facile. Comme en ski, certains ont fait la conversion en ski, vous avez déjà fait ça ? C'est compliqué. Ou sur l'autoroute, ne faites jamais ça. Mais se retourner, on voit autrement les autres personnes. Il s'agit d'un retournement intérieur aussi dont parle Pierre. Notre cœur, nos émotions, nos pensées sont maintenant sous l'amour de Dieu. C'est comme, vous savez, la pub ancienne qui dit bifidus actif, là. Vous vous rappelez de cette pub ? Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Bon, là, ce n'est pas un truc magique d'une publicitaire, c'est que la foi, de manière un peu plus sérieuse, ce qui se vit à l'intérieur, normalement, ça devrait se voir à l'extérieur. Et que souvent, ce qui est reproché aux chrétiens, c'est qu'ils ont des gueules d'enterrement. Donc, voilà une interpellation pour ce matin. Et cet esprit, il est pour tous, quelle que soit notre identité, notre histoire, nos origines, notre genre, notre orientation sexuelle, notre situation sociale. Dieu ne fait pas de différence. Il nous demande simplement que notre amour soit sincère, humble, juste. Isia, tu as dit que tu avais accepté l'amour de Dieu et tu nous as dit combien il était important pour toi de t'engager pour continuer à vivre ta foi avec les autres et au service des autres, dans et hors de la communauté. Que serait la foi sans le service ? Qu'est-ce qu'elle se relisait la lettre de Jacques ? Alors, je vais poser maintenant la question aux adultes qui ont prié pour toi ce matin. Êtes-vous prêts ce matin à faire le pas d'un engagement accompagné de l'Esprit Saint, de ce souffle créateur que Dieu nous donne dans la foi ? Êtes-vous prêts à faire ce qu'on pourrait appeler, et ce dont on a parlé au Conseil presbytéral pour toute notre Église, ce pas de plus ? Je vous laisse avec cette question ce matin. Le pas de plus. Pas pour être fort et grand, Paul dit, c'est dans la fragilité que Dieu se révèle. Mais ne plus seulement écouter, mais parler et dire avec douceur et humilité, mais clairement, publiquement, que Dieu aime le monde et qu'il nous rend responsables de sa création, qu'il nous appelle à prendre du temps et à ouvrir les yeux pour voir les effets de son amour, et qu'il appelle à participer, à diffuser partout cet amour, même au-delà de nos frontières, que cet amour soit prêché pour ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Comment nous disons cet amour de Dieu pour ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, ou à Paris, ou à Kiev, sans jamais renoncer ou tomber dans les « à quoi bon ?» Nous ne sommes pas non plus des cyniques. Son amour est plus fort que la mort. Alors, allons vivre de cet amour et faire en sorte qu'il se voit sur nos visages, dans nos gestes, dans nos maisons, dans nos entreprises, à l'école, même dans nos familles. Isia, il y a une chose que tu as, vraiment, je te le dis sans... Tu vois, je ne le dis pas à tout le monde. Ta foi et ton espérance se voient sur ton visage. C'est pas vrai ce que je dis là, c'est pas pour lui faire plaisir, hein. C'est pas une parole démago, c'est... Et je crois que tu peux témoigner que même dans les épreuves, hop, un petit témoin, Dieu te garde et anime ton espérance. Alors dès aujourd'hui, avec l'Esprit Saint de Pentecôte, changez et osez sans avoir plus peur. Nous sommes dans les mains de Dieu, mais on le fait avec des cris et des chants de joie. Amen.
Nous allons partager les nouvelles de l'Église avant de célébrer la scène, mais nous allons, pendant le partage aussi des nouvelles, vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire un nom, une situation sur votre petite flamme qu'on posera tout à l'heure ensemble. Je vous expliquerai, mais si vous n'hésitez pas pendant ce temps de culte encore à poser le nom d'une personne pour qui vous voulez prier ou d'une situation. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, donc aujourd'hui dimanche de Pentecôte, jour de fête. Vous êtes ici très nombreux et je vous en remercie. Demain, lundi 9 juin à 14h, Jean-Paul Le Marchand et le groupe de marche nous invitent pour une balade dans les vignes du Mont-Bazillac. Ce sera la dernière randonnée avant les vacances d'été qui sera suivie d'une réunion de manière à préparer la rentrée. Mardi 10 juin, à 14h30, il y aura une étude biblique et un partage biblique chez Monique à Aimé. Et à 18h30 à Lalinde, partage biblique œcuménique. C'est bien ça, Colette? Et repas, d'accord. Le dimanche 15 juin, il n'y aura pas de culte à Bergerac. En effet, c'est le week-end le week-end du 14-15 a lieu la fête de la Fondation John Bost, qui fête ses 150 ans de fête, et qui, donc, au fil du temps, cette fête s'est vraiment étoffée en devenant un événement incontournable pour les villages alentours et les paroisses locales. Les nombreuses activités proposées nécessitent un investissement humain important et cette année, la Fondation lance un appel à bénévoles. Donc, si vous voulez offrir une heure ou une journée, il faut s'inscrire. Alors, c'est Ariane qui est là-bas, voilà, qui peut vous renseigner pour ce temps. Sinon, il y a le lien avec un formulaire à remplir sur la newsletter et le site. Donc le culte est à 10h30 au temple de la Fondation John Bost, au village de La Force. 10h30 au temple de la Fondation, pas celui que nous avons sur la place du village, mais l'autre temple à l'entrée. Voilà. Le samedi 21 juin à 18h, le groupe biblique de La Force animera donc le temps de culte, donc à 18h, sur le thème des plantes dans la Bible. Donc il y aura aussi la scène ce jour-là. Alors à Bergerac, je vais laisser Joël, oui. si tu peux nous dire pour la fête de la musique. Je vais enchaîner avec le grand kiff. Fête de la musique, donc le 21, on essaie d'ouvrir le temple, on l'annonce, pour avoir un temps où ceux qui font de la musique, vous vous inscrivez. Donc Andrew, mon collègue, a accepté de coordonner, mais on va chercher peut-être au conseil quelqu'un avec lui. Et pour en faire des tranches de demi-heure, la chorale va intervenir aussi. Alors moi, je serai au Conseil national à Paris, donc je ne serai pas là ce jour-là, mais on va essayer d'ouvrir pour que le soir, ce temple, on puisse témoigner aussi de l'accueil qu'on fait à la musique, la chanson, un morceau de piano, quelqu'un qui peut jouer un petit coup de violon. Fête de la musique, c'est vraiment spontané. Mais prévenez-nous si vous voulez jouer quelque chose ce jour-là. Voilà, à partir de 19-20 heures, je pense. On mettra ça dans la newsletter. Tu veux dire ? Le dimanche 22 juin aura lieu donc le culte à Bergerac et à 15h à la chapelle de l'hôpital de Sarlat. Le dimanche 29 juin aura lieu la fête de l'Église qui marque la fin de l'année catéchétique avec les vacances d'été. Vous savez, dans toutes les écoles, on fait une fête la fin d'année scolaire. Ici, on fait une fête fin juin aussi, pour marquer donc la fin de l'année catéchétique. Mais rassurez-vous, il y a encore des activités dans notre église. Les cultes seront assurés tous les dimanches à 10h30. Une exposition aussi aura lieu au temple. Elle sera ouverte toutes les après-midi de 14-15h à 18h par des permanents. Voilà. Et donc cette exposition sera ouverte du 1er juillet au 15 septembre
qui marquera la fête. Le 14 septembre sera la fête, de la journée de rentrée de notre paroisse. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que le dimanche 29 juin, après le culte, sera aussi l'occasion pour nous de dire au revoir à Joël et à Ariane. Voilà. Et nous organiserons ici même un buffet dînatoire donc dans le temple. Et j'invite déjà toutes celles et ceux qui veulent nous aider à garnir ce buffet, à m'appeler. Donc vous appelez ou sur le numéro de téléphone de l'église qui retombe chez moi, ou alors sur mon numéro de téléphone perso. Voilà. Je rappelle aussi que le Grand Kif a toujours besoin de vous, de bénévoles, pour différentes formes d'engagement qui sont possibles du 18 au 31 juillet. Non, plutôt 25 au 29, oui. Oui, le 20, oui. Là, c'est le rassemblement, il y a un petit camp avant, mais 25 au 29, on attend 800 personnes sur le site de l'Espérance entre Prigondrieux, et c'est le rassemblement jeunesse de notre église. D'ailleurs, les jeunes de 15-20 ans sont vraiment invités à s'inscrire. Notre église, s'ils sont d'ici, leur offre un très très beau temps de rassemblement de 5 jours, de centaines de jeunes de notre église et du scoutisme. Donc voilà, si vous voulez être bénévole, c'est voilà, ils ont surtout besoin pour les repas, pour des questions pratiques d'organisation. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup. Ah oui. Madeleine me rappelle aussi qu'il y aura une séance de ménage à l'espace protestant le mardi matin à 10h. Voilà. Là, on a besoin de femmes et d'hommes aussi pour nettoyer. Voilà, voilà, c'est le temps... c'est le temps au cœur du culte maintenant. Non, d'abord, c'est le temps, on est nombreux aujourd'hui, donc je sais qu'il y a des gens qui viennent de passage, des familles, etc. Mais il y a peut-être des gens aussi nouveaux ou nouvelles qui rejoignent notre église aujourd'hui. Si c'est le cas, on a l'habitude de vous saluer, si vous le souhaitez. On peut le faire aussi à la sortie, mais je ne sais pas s'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Et oui, je vous invite à vous lever, peut-être dire votre prénom et on vous dit salut chaleureusement. Ivana de la paroisse d'Agen. Donc là, c'est un salut de l'église d'Agen. Et puis d'autres personnes peut-être? Voilà, sachez. Oui, vous pouvez vous lever si vous... Vous arrivez de Madagascar, vous êtes à l'église protestante à Madagascar. Vous êtes chez vous ici alors, parce que l'église est universelle. Bienvenue. Hein. Voilà. Chantal, tu me demandais... Oui, si tu veux. Oui. Chantal est la présidente de l'entraide protestante. Attention au fil. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais dire que l'entraide dans ses actions va être juste un petit peu en sommeil pendant l'été. On fait le 18 juin la dernière séance avec un goûter avec les enfants et les familles. On reprendra seulement en octobre, mais on a besoin d'aide pour le soutien scolaire. Nous avons actuellement des enfants qui vont du CM1 jusqu'en seconde, donc on a des besoins très diversifiés. Et on fera le 20 août, on fera une grande sortie à la mer en car avec les enfants, les familles, etc. Et donc s'il y a des personnes intéressées pour accompagner ou des jeunes, on peut envisager un car un peu plus grand. Pour l'instant, on a prévu 30, mais on peut prévoir 50 places pour une journée à Arcachon. Merci. Voilà, l'entraide protestante, qui est vraiment l'association créée pour que l'Église puisse vivre sa vocation diaconale. C'est le temps maintenant de l'offrande. L'offrande, il est au cœur du culte, parce que c'est aussi une manière de dire notre engagement, puisque l'Église en France ne vit que des dons. Il n'y a pas 1 euro d'argent public. Et donc, c'est un peu un miracle. Et je vais juste vous dire une petite information après qu'on ait fait les comptes de cette année. L'Église grandit. On a eu des dons exceptionnels qui nous ont permis de faire beaucoup de choses. Mais au niveau des dons réguliers, c'est vrai qu'on est... Voilà, il y aura peut-être un petit pas de plus aussi de chacun d'entre nous. Ça permettra de vivre la mission, d'acheter des Bibles pour les jeunes, de vivre la catéchèse, de vivre notre mission. Voilà, merci à tous et surtout le don avec joie.
Et vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de donner avec le téléphone sur les petits QR codes qu'il y a sur certaines chaises ou à la sortie du temple. Puisque comme peut-être certains comme moi n'ont jamais d'espèces sur eux. Voilà. Allez-y. C'est ça, attends, regarde. Tu peux mettre ça dans l'autre main. Voilà. Pour ceux qui veulent. Voilà, nous entrons. Entrons dans le temps de la scène et nous terminerons d'ailleurs par la Sainte Seine, par ce beau cercle que nous allons former tout à l'heure. La foule est rassemblée, elle écoute les paroles d'un homme qui leur parle avec une autorité qu'ils ne connaissent pas. Cet homme leur parle d'eux, il leur parle de Dieu et de leur prochain, d'un royaume qui est à portée de main. Il leur dit de construire leur espérance, de vivre l'amour, la guérison et la délivrance. Aujourd'hui encore, nous sommes invités au repas. Il n'y a là qu'un morceau de pain et un peu de vin. Ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, savons-nous que c'est le plus beau, le plus riche, le plus somptueux des repas? Ouvrons nos yeux et regardons les autres invités. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ouvrons nos oreilles et entendons la bénédiction qui va être prononcée. Dieu pose la main sur notre partage. Ouvrons nos mains et recevons le pain et le vin. Ils sont signes de l'alliance de Dieu. Ouvrons nos cœurs et écoutons. Et nous chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint.
vous asseoir. Pour entendre d'où nous vient ce repas, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous prions. Comme la foule, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Maintenant, nous allons partager le pain et le vin de ton repas. C'est toi qui nous invites. Que ton esprit souffle sur ce repas, qu'il nous dise ta mort et ta résurrection dans ce pain et ce vin. Que ton esprit souffle sur nos vies, qu'il construise en nous la foi et l'espérance. Nous te le demandons tout particulièrement ce matin pour Isia. Que ton esprit souffle sur ce monde, sur ceux qui traversent une souffrance, un vide, qu'il fortifie ceux qui chancellent, éclaire ceux qui cherchent, qu'il inspire ton Église partout dans le monde. Envoie-nous vers ceux que tu mets sur notre route, comme des porteurs de paix et de joie, de ta confiance, de ton espérance. Bénis ceux que nous aimons et ceux que nous avons de la peine à aimer. Nous te prions pour notre pays et pour tous les peuples de la terre. Nous t'en supplions, accorde la paix au monde afin que chaque être humain puisse vivre dans la justice et dans la liberté. Rends-nous solidaires de la peine et de l'espérance des femmes, des hommes et des enfants, proches ou lointains. Fais de nous d'inlassables artisans de paix. Veille sur ton Église, renouvelle sa fidélité, afin qu'elle soit pour tous un signe d'unité, d'espérance et d'amour. Enfin, nous te prions pour les peines et les joies, pour les personnes en deuil, et en particulier pour la famille Allemandou que nous avons accompagnée cette semaine suite au décès d'Alain. Et dans la joie de ce jour de Pentecôte, nous te prions pour Isia, que ta présence inspire toute son existence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, tous ensemble, nous pouvons te dire cette prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous êtes toutes et tous invités maintenant à partager ce pain et ce vin, ce jus de raisin. On va former un grand cercle dans notre Église. Ce cercle signifie déjà une fraternité humaine. Donc vous pouvez, quelles que soient vos convictions, entrer dans ce cercle de fraternité. On vous invite à entrer. À l'intérieur de ce cercle, que celles et ceux qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur prennent le pain, le vin ou le jus de raisin. Et celles et ceux qui ne souhaiteraient pas communier, pour une raison ou pour une autre, nous vous invitons à passer à votre voisin. Avant de vivre cette sainte scène et avant de venir dans le cercle, on vous invite simplement à venir poser votre flamme. Vous nous la donnez et puis on la posera pour former une grande flamme de toutes les couleurs. Et vous venez poser votre flamme et former le cercle. Voilà, on va faire une allée bien petite file en circulant comme ça peut-être ici. Voilà, on va circuler comme ça. Attends, ça arrive. Il y a des... Est-ce que vous avez là... Non, mais on est prêt à coller là. Non, je crois qu'on va le faire. Ah bon. Non. Alors certains n'ont peut-être pas reçu de flamme, c'est parce qu'on pensait qu'on ne serait peut-être pas aussi nombreux.
Voilà, vous nous donnez les flammes et puis on va s'occuper de les coller avec certaines qui ont une prière dessus. Et puis je vous invite après à former le cercle. Et on peut chanter ensemble, nous marchons dans la lumière de Dieu pendant qu'on va coller les flammes. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous prions dans la lumière de Dieu. Nous prions dans la lumière de... On le fait nous, hein. Nous prions dans la lumière de Dieu. Nous prions dans la lumière de Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions dans la lumière. Il faut accélérer. Hein. Nous prions, nous prions, nous prions dans la lumière de Dieu. Nous marchons 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 dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons. Vous allez continuer pendant que je fais le cercle. Nous marchons dans la lumière. Tu viens avec quoi? Tu peux continuer pendant la scène. Alors nous louons. Nous louons dans la lumière de Dieu. 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 Nous louons, nous louons. Nous louons dans la lumière de Dieu. Nous louons, nous louons, nous louons dans la lumière de Dieu. Voilà, je vous invite à venir poser sur la table et puis on va continuer à les coller tranquillement. Voilà, venez poser sur la table et on fait le cercle. Venez les poser là et revenez dans le cercle. Voilà. On va faire un cercle qui va jusqu'au bout là-bas, voilà. Et on va les coller tranquillement. Venez poser vos flammes. On voulait absolument avoir cette poison de flammes qui représente notre Église aujourd'hui. Voilà, donnez-les, on va les poser sur la table. Voilà, si tu peux les ramasser. Et on va... Voilà, on va essayer de faire un beau cercle qui se jusque là-bas. Ce cercle qui dit notre fraternité. Voilà, Isia, tu vas t'approcher un peu pour la prière tout à l'heure. Dernière prière avec moi. Après, c'est après. Nous communions ensemble. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ. Devenons ce que nous recevons et recevons ce que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Nous communions, nous allons passer et que voilà, ceux qui souhaitent puissent prendre et sinon vous passez à votre voisin. Les enfants dans notre église sont aussi accueillis à la Sainte Seine. C'est une décision importante pour dire que Dieu leur parle aussi dans leur langage, mais c'est sous la responsabilité de leurs parents.
Donc j'invite les enfants à rejoindre leurs parents pour ce temps de Sainte Seine. Et pendant la Sainte Seine, nous allons chanter avec la chorale de quelle couleur est la peau de Dieu. On y va. Tiens. On va distribuer. Non, il n'y a que 3 plats. On va aller peut-être là-bas, au fond. Ouais, au fond. Attends, il faut qu'on ait 4 plats parce qu'il faut partir là-bas et là-bas. Voilà. Tu peux donner le pain là-bas, au milieu, et tu pars à gauche. Voilà. De quelle couleur est la peau? Avec les choristes. De quelle couleur est la peau de Dieu? De quelle couleur est la peau de Dieu? Elle est noire, rouge ou blanche ou jaune comme tu veux. Les humains sont les mêmes sous le regard de Dieu. De quelle couleur est jus de raisin. De quelle couleur est la peau de Dieu? Elle est noire, rouge ou blanche ou jaune comme tu veux. Les hommes sont la même sous le regard de Dieu. Si tu veux. Ouais, c'est du jus de raisin, ça, je crois. Voilà, dans les grands verres, vous avez du jus de raisin. Je sais pas. Voilà, nous distribuons encore à celles et ceux. Signalez-vous si vous n'avez pas pris le pain ou le vin. Notre Église doit s'habituer à être nombreuse. Voilà, on va communier avec celles et ceux qui ont servi. On peut afficher le chant « Nous sommes un dans un lien d'amour » que Marie-Jo peut accompagner pendant que nous terminons la communion. Et puis nous terminerons tous ensemble par la prière. Tu as communié. Une fois, Marie-Jo. Nous sommes un dans un lien d'amour.
Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que ton amour se répand. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et nous prions. Nous prions pour remercier pour ce repas. Pour la fraternité dans la foi, la communion de ce repas, nous te louons. Donne-nous de les cultiver. Pour ces frères et ces sœurs, leur présence et leur ferveur, nous te rendons grâce. Donne-nous de savoir les aimer. Pour la nourriture de ta présence, qui est la sève de notre espérance, nous te louons. Donne-nous de la conserver. Pour la grâce de ce festin qui éclaire notre chemin, nous te rendons grâce. Donne-nous de savoir la partager. Amen. Allez faire le pas de plus, celui que l'Esprit Saint nous donne de faire. Nous avons pris le temps ce matin d'accueillir tout ce message de Pentecôte. Allons dans la joie, l'espérance que Dieu, dans nos vies, dans le monde, fait toutes choses nouvelles. Nous le croyons profondément. Et je vais dire une parole de bénédiction de la part de Dieu et j'aimerais qu'elle résonne avec les autres langues de ceux qui pourront la dire dans une autre langue, l'un après l'autre. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur Merci, le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous accompagne sur votre route. Amen. Et nous terminons par le chant en restant en cercle, peut-être juste ici pour voir l'écran, pouvez vous décaler, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le jour qui se lève soit plus beau. Que le jour... Attendez. Que nos souhaits et nos rêves soient plus chers. Elle est trop forte.